Masechet Batra Dafnun Dalet, on commence Bezrat Hashem, Dafnun Gimel Amud Bet, à la dernière ligne, Amar Rabbi Yirmiyah Bera, Amar Rav Yehuda. Amar Rabbi Yirmiyah Bera, Bera c'est le nom de son endroit, Amar Rav Yehuda. Hayman, celui-là, un homme qui, de Shadalifta, un homme qui a jeté un navet ou une betterave, Bei Pile Dehara, dans les sillons de la terre. Des guerres d'un converti. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la terre d'un converti? Un converti n'a pas d'héritier. Un converti qui meurt, il n'a pas d'héritier parce que s'il n'a pas d'enfant, alors qui c'est qui va l'hériter? Seuls ses enfants peuvent l'hériter. Un juif qui meurt, il a toujours un héritier. Un autre juif au bout du monde, il peut l'hériter. S'il n'a pas de plus proche de famille que lui, eh bien, il va l'hériter. Mais un converti qui meurt, il n'a pas forcément d'héritier. S'il a des enfants, il en a, sinon non. Et donc voilà que ces biens sont abandonnés, ils sont efker, et que pour les acquérir, n'importe qui peut venir faire un kinyan. Faire un kinyan, c'est faire un travail sur la terre. Un travail de propriétaire qui va améliorer la terre. Travailler, labourer, faire quelque chose pour la terre. Semer, dit la Gemara, c'est rien. Ça n'améliore pas la terre du tout. Celui qui a donc lâché un navet ou une betterave, selon les traductions de l'Ifta, Bepile Dehara, dans les sillons de la terre, des guerres du guerre, l'eau avec chazaka, la chazaka n'est pas bonne. On n'est pas en train de parler d'une chazaka des 3 ans, on est en train de parler d'une chazaka pour acquérir le champ. Une chazaka pour acquérir le champ, c'est faire un travail sur la terre elle-même, qui va améliorer la terre. Et ça, c'est pas bon. Il faudrait labourer, il faudrait travailler la terre, mais pas mettre une betterave là-bas. Maïtama, pourquoi c'est pas bon? Be'idna de shada, au moment où il a mis le légume dans la terre, au moment où il a mis la graine dans la terre ou le légume dans la terre, lo ave shivra. Il n'y a rien qui s'est amélioré encore. C'est comme s'il avait jeté un mouchoir. Hachta de kashavar, maintenant que ça commence à pousser, ça s'améliore. Mais met la kashavar, ça a poussé le légume il pousse de lui-même. C'est-à-dire, au moment où il a fait l'action, il n'a rien fait. Après, ça commence à pourrir, ça commence à s'accrocher dans la terre, il y a des racines, il y a des ceci, cela, et c'est là où ça commence à pousser. Mais au moment où il a fait, il n'a pas fait une chazaka, donc il n'a pas acquis. Ce qu'il a fait n'est pas valable. Amar Shmuel, Hayman, un homme, Hayman, celui-là, des Pachar Dikla qui a coupé les branches d'un palmier. À date à des Dikla, si son intention était d'améliorer le palmier, Kane, il acquiert, parce qu'il a fait une chazaka, un kinyan, il a travaillé l'arbre. Adat adechiyuta lokane. Mais s'il a fait ça pour ses bêtes, il voulait cueillir des dattes, il a coupé des branches pour donner à ses bêtes. Lokane, il n'acquiert pas le palmier parce que, même si ce qu'il fait, ça pourrait peut-être améliorer le palmier, mais comme son intention n'était pas d'améliorer le palmier, elle n'était que de donner à ses bêtes, même si son intention de donner à ses bêtes était pour en faire un kinyan, pour acquérir, c'est pas bon. Pour acquérir, il nous faut une intention d'acquérir, une intention d'améliorer la terre, et une action qui améliore la terre, ou l'arbre. Ici, l'intention d'acquérir, peut-être qu'il avait, l'intention d'améliorer, il ne l'avait pas. L'action, peut-être qu'il avait, mais l'intention d'améliorer, de travailler le palmier, il ne l'avait pas parce qu'il a coupé les branches pour ses bêtes. Son intérêt était de donner à ses bêtes et son intention c'était d'acquérir en même temps. Or, quelqu'un qui ne fait pas une action de kinyan, de vrai chazaka, qui soit utile pour le champ, même s'il dit je veux acquérir par ça, il n'acquiert pas. C'est comme s'il se promenait maintenant sur le champ en disant voilà, en me promenant je veux l'acquérir. C'est pas valable. Donc maintenant, reprenons la Gemara. Haïman des Pachar Dikla, celui qui coupe les branches d'un palmier. Adat a des Dikla Kane, si son intention est d'améliorer le palmier, et avec ça il veut l'acquérir, il l'acquiert. Adat adechiyuta lokane, mais si son intention est pour les bêtes, il ne l'acquiert pas. Et Ridani, comment on va distinguer? Shakal maïgisa ou maïgisa, s'il a pris à l'est, à l'ouest, il a pris des branches de là et de là, Adat adedikla, son intention est pour le palmier, il l'acquiert. Kula mechad gisa, mais si toutes les branches qu'il a coupées, c'est que d'un côté, Adat adechiyuta, c'est que son intention était pour les bêtes, et donc il n'acquiert pas parce que il n'a pas fait ici une action qui va travailler à améliorer l'arbre. Et donc, il ne l'acquiert pas. Si maintenant quelqu'un d'autre va venir faire un kinyan sur l'arbre, c'est le deuxième qui va le prendre. V'amar Shmuel, Aïma des Achezichia, celui
qui débarrasse les brindilles, les petits bois du champ. Adata de harakane, si son intention est de balayer la terre pour pouvoir la labourer ensuite, il acquiert parce que c'est utile pour la terre elle-même. Adata de tive, mais si son intention est pour les bois, il veut faire du feu, lokane, il n'acquiert rien. Il acquiert les bois, mais pas la terre. Eridami, comment on va distinguer quelle est son intention? Chaque alravrevezoutre, s'il a pris les grands bois et les petits, adata de hara, c'est qu'il veut labourer la terre. Et donc il va acquérir. Chaque alravrevezoutre, mais s'il a pris les grands, il a laissé les petits sur la terre, adata de tive, c'est que son intention n'était que pour les bois, que donc il n'acquiert pas le champ. De Amar Shmuel, Haïmadeat kil tikla, celui qui égalise la terre. Il prend les bosses de pierre de la terre et il les égalise, ou les trous. Alors, à data de hara, si son intention est d'égaliser la terre pour pouvoir labourer le champ tranquillement, kane, il acquiert. À data de bedare, mais s'il veut égaliser pour pouvoir ensuite, pour en faire une grange, il va ensuite battre son blé sur cet endroit-là, lokane, il n'acquiert pas parce que c'est pas utile pour le champ, au contraire, ça abîme le champ. C'est-à-dire, c'est pas que ça l'abîme réellement, mais c'est que ce champ-là était destiné à mieux que ça. Il était destiné pour faire de la récolte, pour semer, pour récolter. Or ici, il en fait tout d'un coup, au lieu d'en faire une récolte, il en fait une grange pour battre le blé. Donc, il rabaisse finalement l'utilité et l'intérêt de la terre, du champ. Donc, il n'acquiert pas. Ça ne s'appelle pas que c'est utile pour le champ. Et Ridami, comment on va distinguer, selon ses actions, quelle était son intention? Chakal Moulia, s'il a pris maintenant les petites collines, les petites bosses de terre, les pierres de terre, Veshada Benata, et il les a jetées dans les trous, il les a mises dans les trous pour égaliser la terre, Adata Dehara, c'est que son intention elle est pour la terre. Moulia be Moulia, mais s'il a égalisé les bosses elles-mêmes, elle était trop pointue, trop raide, il l'élargit un peu, qu'elles soient un peu moins hautes, un peu plus plates. Venata Benata est pareil pour les trous. Les trous pareil, au lieu qu'ils soient trop étroits, trop profonds, il en fait une petite baisse comme ça, dans la terre. Adata de Bedari, c'est que son intention ici était de pouvoir travailler le blé sur cet endroit-là, et pas de labourer le champ, donc il n'acquiert pas. Ve'amar Shmuel. Haïman de Patachmaya Be'ara, celui qui fait une ouverture du fleuve sur son champ. Adata de Hara, si son intention est d'arroser le champ, Kane, il acquiert. Adata de Kavre, si c'est pour pêcher les poissons, Lokane, il n'acquiert pas le champ. Echidam, de quoi il s'agit? Il a fait une ouverture sur un champ FKR, abandonné. Il faut savoir maintenant si c'est un kinyan ce qu'il a fait ou pas. Comment on va distinguer maintenant quelle était son intention? Patar Trebave, s'il a fait, il a ouvert deux ouvertures. Chad Me'ayel ve Chad Mafik. Une pour que l'eau puisse rentrer et une pour que l'eau puisse sortir. Si son intérêt était maintenant d'arroser le champ, il aurait dû bloquer l'eau. Il aurait dû bloquer l'eau, que l'eau puisse rentrer, s'absorber dans la terre, et pas qu'elle ressorte tout de suite. C'est que celui-là, maintenant, s'il veut que l'eau puisse ressortir tout de suite, c'est qu'il veut qu'il y ait un courant d'eau pour que l'eau amène des poissons, encore et encore des poissons, et que l'eau s'en aille tout de suite pour que d'autres poissons puissent rentrer avec l'eau qui va rentrer. En fait, il veut faire un courant d'eau de manière à faire rentrer des poissons. Et les poissons, apparemment, l'eau n'est pas assez profonde sur son champ, et donc les poissons, ils vont rester sur son champ. Et donc celui-là, à date à décavrer, son intention était les poissons, et il n'acquiert pas le champ. Chad Bava, mais s'il a fait qu'une ouverture pour entrer l'eau et pas qu'elle ressorte, à date à Dehara, c'est que son intérêt c'est pour le champ, pas pour les poissons. Parce que pour les poissons, il vaut mieux que l'eau puisse ressortir, pour qu'il y ait encore de l'eau qui puisse rentrer, et que les poissons puissent rester. Et là, s'il a fait qu'une seule ouverture, c'est qu'il veut que l'eau puisse rentrer et pas ressortir pour qu'elle rentre bien dans la terre. Ça, c'est un kinyan sur la terre. Haïteta d'Achla, Dikla, il y avait une femme qui mangeait les fruits d'un palmier, Betafshira, comme on a dit, en coupant les branches, mais que d'un côté, à chaque fois. Elle faisait pas attention de couper de plusieurs côtés. Tlesarshnin, pendant 13 ans, elle mangeait les dattes de cette manière-là. Elle récoltait sous cette forme-là. Et donc, finalement, ce qu'elle a fait, en fait, c'était que la récolte. Elle n'a pas travaillé le palmier lui-même.
Elle n'a pas fait de manière à ce que le palmier puisse mieux pousser. C'est pas un entretien du palmier. C'est une récolte. Elle acquiert les fruits. Le palmier, elle ne l'a pas acquis. Ataou est venu un autre. Ataou Gavra est venu un autre homme. Rafik tout est pour ta. Il a creusé à peine en dessous du palmier pour que la terre soit mieux travaillée, que les palmiers poussent mieux. Apparemment, ça doit aider le palmier. Je ne sais pas à quelle étape et dans quelle saison. Mais en tout cas, il est venu, il a un peu travaillé la terre en dessous du palmier. Atale Kamed Levi, Vamre la Kamed Maroukva. Il est allé chez Lévi ou Maroukva. Ukme Beyade, il l'a donné, le juge, il l'a donné au deuxième. Atale Katsav Rakame, elle est venue la dame, crier devant lui. Elle lui a dit, écoute, ça fait 13 ans que c'est mon palmier. Amar, là, il lui a dit, Maya Avidlar, que puis-je te faire? En quoi c'est ton palmier? C'est tes dates. Ce que tu as récolté, c'est tes dates, mais le palmier, tu l'as jamais travaillé. Dès le Arzikat, que des Marzekein, tu n'as pas fait une chazaka comme les gens ont l'habitude de faire chazaka. Tu n'as pas utilisé le palmier comme un propriétaire qui tâche à entretenir le palmier. Donc, tu ne l'as pas acquis, c'est le deuxième qui l'a acquis. Amarav. Atar Tzura Benirsa Ager Kana. Celui qui fait un petit dessin, une petite forme de dessin dans la maison du guerre qui est abandonné, donc le guerre il est mort, il le convertit, il est mort, il n'a pas d'héritier, donc sa maison finalement, elle est abandonnée, le premier qui va l'acquérir, il l'acquiert, et voici que cet homme-là, il a fait une petite peinture jolie dans la maison du guerre, Cana il l'acquiert, parce que ça a amélioré la maison. Des Rav, le Kan et les Ginta de Rav. D'où on sait que Rav y pense comme ça, parce que Rav lui-même, pour acquérir le jardin de sa yeshiva, comment il a fait la Betsurta? Il a fait avec Tsurta, il a fait sous cette forme-là, il a dû faire un dessin ou quoi, un petit quelque chose qui améliore, qui embellit. Et donc, une forme, comme il dit le Rashbam, une forme de bête ou d'oiseau. Et donc, c'était un kinyan. C'est un kinyan pour acquérir le jardin. De là, on comprend que Ravi pense que pour acquérir dans les biens du converti, que sont ces biens qui est mort, il suffit de faire un petit dessin comme ça, une jolie forme, et il acquiert avec ça la maison. Itmar, Sadeh Amesuyem Ademetzarea. Nous avons appris comment acquérir maintenant un champ qui a des limites très définies. Amar Abuna Amarav, Kevan Shekish Bamaku Shechad Kanakula. Dès que il a fait une pioche dans la terre, il a donné un coup dans la terre pour retourner la terre à un endroit, Kanakula, il acquiert tout le champ. Ou Shmuel Amar, le Kanalem Komakosho Bilvad, Shmuel dit non, il n'acquiert que cet endroit-là qu'il a retourné la terre, pas le reste du champ. On tourne la page. Veshena Mesuyem Ademetzarea Adkama, un champ qui n'est pas défini dans ses limites, combien il faut le travailler pour l'acquérir en entier? Amar Rafapa Kedeaz il Taïra Deshore Ve'adar. Il faut que une paire de taureaux, deux taureaux qui aillent labourer ensemble le champ sur toute sa longueur fassent un aller-retour pour l'acquérir. S'ils font un aller-retour sur la longueur ou sur la largeur, ils l'acquièrent entièrement. Amar Avidamar Shmuel. Nirse Ovet Kuchavim Ren Kemidbar. Les biens d'un goy sont comme un désert. Kolamarzik Ben Zachaben. Celui qui vient faire Chazaka, pour l'acquérir, pas Chazaka de 3 ans, Chazaka d'utiliser le champ, il les acquiert. De quoi il s'agit exactement? La Gemara va expliquer tout de suite. Maïtama, quelle est la raison? Oved Kochavi Michimatu Liade, Istalekle. Michimatu Zuzeliade, Istalekle. Le goy, qui vend son champ à un juif, c'est de ça qu'on parle. Il vend son champ à un juif, le juif lui a payé le champ, le goy a reçu l'argent. Dès que le goy a reçu l'argent, il s'est retiré du champ, il n'est plus propriétaire du champ. Or l'acheteur, le juif, lui, Israël Okane, il n'acquiert qu'une fois qu'il a le shtar dans la main. Tant qu'il n'a pas le shtar dans la main, il n'est pas tranquille. Un acheteur qui paye un champ, il ne l'acquiert qu'une fois qu'il a le shtar dans la main qui prouve qu'il est propriétaire. Tant qu'il n'a pas le shtar dans la main, il n'est pas tranquille, il n'a pas encore acquis, il peut toujours regretter et dire rends-moi l'argent. Mais ici, il n'est pas en face d'un juif, il est en face d'un goy. S'il est en face d'un juif, alors tant qu'il n'a pas le shtar, c'est le propriétaire c'est le vendeur. Ici, le vendeur n'est plus propriétaire parce qu'il est goy, il a reçu son argent, il s'en va. L'acheteur n'est pas encore propriétaire car il n'a pas encore reçu son shtar. Donc finalement le champ, il tombe entre deux eaux. Il n'est ni au vendeur ni à l'acheteur. Celui qui veut l'acquérir, Mazal Tov, il l'acquiert. Hilka Haren Kemidvar, donc c'est comme un désert.
Celui qui fait une chazaka dessus, il peut l'acquérir. Amar Abaye le Rav Yosef. Mi amar Shmuel achi. Abaye demande à Rav Yosef. Est-ce que Shmuel a dit comme ça? Ve'amar Shmuel dina de malchut adina. Or Shmuel a dit, c'est une règle qui dit, dina de malchut adina. Les lois du roi, on les respecte. C'est-à-dire que même halachiquement, les lois de mamonote, d'argent, qui ne vont pas contre la Torah, eh bien, si le roi a décidé maintenant que pour acquérir telle et telle chose, on l'acquiert sous telle et telle forme, eh bien, on va suivre son règlement. Le règlement du roi, il est valable. Il est valable et reconnu par la halakha aussi. Umalka Amar, or le roi a dit, le liknar à la beigarta, on acquiert un champ qu'avec le shtar, qu'avec le papier, avec le contrat. Et donc ici, comment tu me dis maintenant, le vendeur Goy, avant même de donner le shtar, il se retire du champ dès qu'il a reçu l'argent. C'est faux. Tant qu'il n'a pas reçu le shtar, il reste propriétaire. Il a reçu l'argent, il est encore propriétaire. Si maintenant l'acheteur il annule la vente, il annule son achat, ou que quelqu'un d'autre vient se mêler au milieu en disant non c'est comme un désert, on va dire non. C'est pas, ça revient, ça reste au vendeur. Le vendeur devra rendre l'argent à l'acheteur, peut-être. Si l'acheteur regrette, le vendeur va lui rendre l'argent. Si quelqu'un d'autre vient se mêler, on va le retirer de là. Parce que tant que le shtar n'a pas été donné, le vendeur, il est encore propriétaire. À Marley, il a répondu, Anna le Adana. Il dit, écoute-moi, j'en sais rien, je sais pas. C'est-à-dire, Rav Yosef, qui avait ramené cette halakha au nom de Shmuel, comme quoi les biens d'un goy, ils sont comme un désert, c'est-à-dire que dès que le goy il a reçu son argent, il se retire, et ça reste efker. Il dit, écoute-moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que Shmuel a dit, mais une chose est claire. Uvda ava bedora de Rahavata, c'était une histoire dans cet endroit-là qui s'appelle Dora de Rahavata, ou bien ça veut dire un village de bergers. L'histoire était Israël des Avan Aram Obed Kochavim. Un juif a acheté un champ du Goy. Veata Israël Achina est venu un autre juif, Rafik Bapurta. Le juif avait payé et n'avait pas reçu le shtar. Est venu un autre juif et il a labouré un peu le champ, retourné un peu la terre. Atale Kamed Raviuda Ukma Biada Desheni. Il est allé chez Raviuda. Raviuda l'a donné au deuxième. Donc, c'est que Raviuda, il a dû entendre de Shmuel, son maître, que on ne dit pas que le goy, tant qu'il n'a pas écrit le shtar, il reste encore le propriétaire. On ne dit pas comme ça. Dès qu'il a reçu l'argent, il se retire. Et donc le bien, il est esker. Le terrain, il est esker. Amar, il lui a dit, Dora dera vatake amrat. Quoi, tu veux ramener une preuve de cette histoire-là, du village des bergers? Hatam, là-bas, la raison pour laquelle Rav Yehuda avait dit que c'est le deuxième qui l'acquiert, et qu'effectivement le premier se retire dès qu'il a reçu son argent, là-bas c'est pas la preuve. Pourquoi là-bas on ne dira pas Dina de Malchut Adina? Pourquoi on ne dira pas là-bas que tout dépend du shtar? Pourquoi on dit que le goy se retire dès qu'il a reçu son argent? On devrait dire que tant qu'il n'a pas écrit le shtar, il n'est pas retiré. La réponse elle est Atam là-bas Bagem et Tamre à vous. C'était des champs de gens qui ne payaient pas les impôts au roi. Des Inugufayu, le Yavetas Kalemalka. Ils se cachaient ou ils essayaient d'éviter les impôts du roi et ils ne payaient pas les impôts du roi. Ou Malka Amar, or le roi a dit dans le règlement du roi, il y a le règlement qui dit celui qui vend doit écrire un shtar. Tant que le shtar n'a pas été écrit, la vente n'est pas valable. C'est vrai. Mais attends, n'oublie pas ici, le propriétaire selon le roi, c'est celui qui paye les impôts. Donc ici tu me diras, le vendeur n'a pas écrit le shtar, mais le vendeur n'est pas propriétaire parce qu'il ne paye pas les impôts. Donc le vendeur ne paye pas les impôts, il n'est pas propriétaire, l'acheteur non plus. Maintenant, c'est comme un bien efker, celui qui va payer les impôts, il pourra l'acquérir. Donc puisque c'est comme un bien efker, dès qu'il va faire ici, il va retourner un peu la terre ou il va faire quelque chose d'une chazaka, il peut l'acquérir. Pourquoi? Ou malka amar, parce qu'il y a un dina de malchuta dina, il y a un règlement du roi qui dit, mandeyaïv taska lechul ara, celui qui paye les impôts, c'est lui qui mange la terre.
Manger la terre, ça veut pas dire manger la terre, ça veut dire qu'il profite de la récolte. C'est lui le propriétaire. Et donc ici, dans cette histoire, effectivement, on va dire que le deuxième juif qui a retourné la terre, c'est qui a travaillé un peu la terre, c'est lui qui va acquérir, parce que de toute façon, le vendeur goy et l'acheteur juif non plus ne sont pas vraiment des propriétaires. Et donc toute cette histoire-là de vente, il a payé, il a pas écrit un shtar, tout ça, c'est de la rigolade. Mais dans un cas où le vendeur, il paye les impôts, donc il est propriétaire. Ici, on devrait dire que le goy, en recevant l'argent, ne se retire pas encore du champ. Parce que le roi a dit, c'est que par le shtar qu'on acquiert. Donc si le shtar n'a pas été donné encore au juif, l'acheteur, le goy ne s'est pas encore retiré. Si c'est pas retiré, il ne peut pas venir un autre juif faire une chazaka et dire c'est à moi. On ne dit pas comme ça. Donc finalement, la Gemara ici, Abaye, finalement, il reste sur son objection sur son objection, sur cette halakha là de Shmuel. Et il dit, mais non, Shmuel a parlé d'un autre cas. En général, on ne dira pas que les biens d'un goy sont efker, comme un désert, non? C'est que dans le cas où le propriétaire ne paie pas les impôts qu'effectivement c'est efker. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Ravuna Zavanara Oved Kochavim. Ravuna a acheté un champ d'un goy. Ata Israël Acher, Rafik Ba Purta. Est venu un autre juif, et comme on a dit, il a un peu retourné la terre, un peu travaillé la terre. Donc Ravuna, il avait payé, il n'avait pas reçu le shtar. Est venu un autre juif, et il s'est dépêché de faire cette razaka. Ata le Kamed Rav Nachman ou Kuma Biade. Il est allé chez Rav Nachman a donné au deuxième. Ravuna a perdu le champ. Amar le Maïda Ater. Ravuna dit à Rav Nachman, que penses-tu d'Amar Shmuel Nirsovad Kochavim Aren Kemidbar? C'est parce que Shmuel il a dit que les biens d'un goy sont comme un désert, et que dès que le goy a reçu son argent, c'est que c'est Efker, celui qui fait Razaka, il le prend. Alors si tu penses comme Shmuel, Lavid Limar, Keidar de Shmuel, tu devrais faire comme l'autre halakha de Shmuel. Aussi, d'Amar Shmuel que Shmuel a dit, Lokanalama comme un koshovilvad. N'oublions pas. On a vu au milieu du daf ici, donc de Nundalet à Moudalef en bas, on avait vu le Machoket Rav Shmuel. Quelqu'un qui a creusé la terre à un endroit, est-ce qu'il acquiert tout le champ ou il n'acquiert que cet endroit-là? D'après Rav, il acquiert tout le champ, d'après Shmuel, il n'acquiert que cet endroit-là. Ravuna objecte maintenant Rav Nachman et lui dit, tu penses comme Shmuel qui dit que les biens du goy deviennent efker dès qu'il a reçu son argent? Alors fais-moi comme l'autre halakha de Shmuel qui a dit qu'en faisant chazaka, s'il a retourné la terre, il ne va acquérir que cet endroit-là précis. Et pas comme Rav qui dit qu'il acquiert tout le champ en même temps. Amar, il lui a dit, Behai, Anakishmatin Svirali. Moi, dans cette chose-là, je pense comme Shmatin, comme mon enseignement, selon la correction que Shmatir, comme ton enseignement. De Amar Ravuna Marav, que toi-même, Ravuna, tu as dit, au nom de Rav, dès qu'il a fait, il a donné un petit coup dans la terre, il acquiert le champ entier. Et là, je suis d'accord avec toi qui a dit cette halakha au nom de Rav. Or, moi, je pense comme Shmuel qui a dit que les biens sont efker, les biens du goy qui a reçu son argent sont efker, ce qui fait que malheureusement, toi, Ravuna, tu as perdu ton champ cette fois-ci. Et c'est le deuxième qui est venu et qui a un peu travaillé la terre, qui a fait Chazaka, c'est lui qui a acquis le champ entier.